Très très bien, merci. Et surtout là où on est, on ne peut pas se plaindre. Alors c'est peut-être l'occasion en tout cas de parler de toi, de retracer un petit peu le parcours professionnel que tu as eu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur tes études, le mystère de Vanessa? Initialement, en fait, aujourd'hui, je vais quand même plutôt commencer par là, je suis ce qu'on appelle UX designer. Ça veut dire qu'en fait, je conçois des interfaces, ça peut être des sites web, des applications professionnelles, mobiles, tout ce que tu veux, et je fais en sorte que ce soit facile à utiliser pour les utilisateurs. Je suis sortie d'un bac économique et social, et je voulais pas faire comme mes petits copains qui allaient en école de commerce et tout, ça avait l'air chiant. Et je voulais faire, moi, une école d'art appliqué. J'ai pas été forcément reçue dans les écoles, etc. Bon, bref, je me suis retrouvée en art plastique. Donc j'ai fait un DOG art plastique, donc j'ai vécu les 2 meilleures années de ma vie. Ça m'a permis de découvrir justement le monde dans lequel je suis rentrée après, qui était initialement le web design. Tu n'as pas suivi un parcours classique, en fait tu as un peu cherché où était ta voie. Mais même, un peu tout le temps en fait. Une fois que j'ai exploré un terrain, j'ai besoin de faire autre chose, donc je m'en vais ailleurs. Aujourd'hui, Vanessa l'exploratrice s'est posée sur de l'UX design, mais pas que. Parce qu'elle a aussi plein d'idées et plein de projets en tête. Aujourd'hui, j'ai créé une communauté pour les femmes qui s'appelle Soyons Fabuleuses, une communauté Facebook. Et l'idée, c'est d'aider les femmes à avoir une vie plus épanouie et plus heureuse à travers aujourd'hui un système de défis. Et il y a des rencontres aussi qui se font, des rencontres live. Mais j'invite quelqu'un, une experte en fait sur un sujet donné. Le dernier en date, c'était avec Marjorie Lombard qui nous a parlé d'argent. Comment t'es venue l'idée de travailler en tout cas avec cette audience de femmes? Après avoir suivi ce parcours de web designer, puis après d'ergonome, puis après UX designer, je me suis rendu compte que je m'étais bien éclatée dans mon boulot et tout, mais que ça ne me suffisait plus, qu'en fait il manquait quelque chose et j'avais l'impression à un moment donné d'être à côté de ma vie, quoi. Il y a 8 ans, je me suis intéressée au développement personnel. J'ai beaucoup travaillé sur moi, notamment depuis 1 an et demi où je me suis fait accompagner par des coachs, en découvrant qui j'étais. Finalement, quelle était ma voie et en me disant tout ce que j'ai appris là et tout ce chemin que j'ai fait, en fait maintenant à mon tour de passer le relais et de redistribuer ce que j'ai appris, de le redistribuer à d'autres nanas. Tu avais déjà conscience à l'époque que être accompagnée par des coachs, c'était quelque chose qui pouvait t'apporter énormément? Si tu veux vraiment progresser, c'est indispensable. J'ai lu énormément de bouquins de développement personnel. Oui. Il y a des exos, des machins. Ok, tu fais des trucs. Tu te rends compte à un moment donné que tu es bloqué. Toutes tes peurs, tous ces schémas que tu as en fait et tu t'en rends même pas compte. Et je pense que j'aurais pas fait Soyons Fabuleuses si j'avais pas justement enlevé certains de ces freins. Quel est ton rapport avec la zone de confort, toi, justement? J'ai beaucoup aimé ma zone de confort pendant très longtemps. Mais on se rend compte que ça fait pas avancer. Soyons Fabuleux, c'est ça aussi. Ça a été sortir de ma zone de confort. Mais j'ai mis du temps avant de mûrir le projet et avant de me lancer et de lancer la page Facebook qui a été vraiment la première action, quoi. Et c'est ma coach en fait qui m'a foutu un gros coup de pied au cul. Je crois que ma crainte la plus forte était vraiment de me dire ok, si ça démarre, ça veut dire que là je vais devoir vraiment faire des choses et que je vais vraiment devoir me montrer et comment vont réagir les gens. Et en fait, en 4 jours, il y a eu 400 likes. Et au final, maintenant, on est plus de 1000. Est-ce que tu peux parler un petit peu concrètement des défis que tu fais? On a fait 3 défis, donc c'est des défis qui sont sur 21 jours. Ouais. Le premier défi, ça a été la boîte à bonheur. Tu prends une boîte, un pot, ce que tu veux, ce qui t'inspire, pour être ta boîte à bonheur. Et tous les soirs, tu y mets des petits papiers un petit papier correspond à un kiff que tu as eu au cours de la journée. Après, le deuxième défi, ça a été le journal du bonheur. On se pose jamais vraiment la question, mais en ce moment, je me sens bien dans ma vie. Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens épanouie? Est-ce que là, l'idée, c'est d'avoir des indicateurs. On en parle dans T'attends quoi, les vidéos de Franck. C'est les événements extérieurs, t'en es pas maître. Par contre, ce que toi, tu décides de faire pour changer la donne, ça t'appartient. Tu vois, l'idée, c'est qu'on puisse toutes s'aider les unes les autres. Il y a vraiment un truc de confiance, de confidentialité aussi qui est là, je pense. Est-ce que tu as conscience de l'image que tu renvoies aux gens? C'est vrai que j'ai dans l'idée d'éveiller les consciences, d'inspirer, etc. Mais je pensais pas que ça allait arriver si tôt. En fait, pour moi, je suis un peu sur le chemin de l'évolution, de la progression, de tout ça aussi. Moi, je découvre aussi. Ouais. Je gère, mais je sais pas trop encore comment le... Ouais. Alors un petit scoop en fait pour les personnes qui suivent Vanessa. Pour toi, en fait, c'est quoi ta force, c'est quoi réellement? Je pense que c'est mon parcours et mon expérience en fait, tout ce qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. Et finalement, ce problème d'alignement que j'ai eu pendant quelques temps et le fait d'avoir travaillé sur moi, ça m'a permis vraiment de me réaligner, en fait de me reconnecter au final ce que je suis vraiment. On a tendance à se mettre des masques finalement. Tu sais, quand t'es enfant, t'es un petit peu toi-même, tout fou, machin et tout. Et puis après, plus tu grandis et plus t'as tendance à mettre des masques en fait, tu vois, un peu des couches. Et au final, tu finis par en oublier un peu qui tu es vraiment. Tu vois, sinon en fait tu vis en pilote automatique. T'es pas aligné, comme on dit au coaching. Et pour moi c'est vraiment cette histoire d'alignement. Et plus tu es aligné et
plus les opportunités arrivent. Il y a des moments où tu t'arrêtes? Ça, c'est mon challenge aussi perso, c'est qu'il faut que je sache aussi m'arrêter. J'apprends aussi en ce moment à me recentrer sur ce que je veux vraiment faire. Quand tu es entrepreneur, bon, tu bosses pas mal, puis tu as un peu du mal à poser le stylo, l'ordi et tout le reste. Je te vois pas comme une ultra féministe. Et ma question c'était en fait d'où t'es venue l'idée de travailler avec des femmes? Est-ce que c'est naturellement parce que tu es une femme et que tu penses qu'il y a quelque chose de naturel? Ou est-ce que c'est parce que vraiment tu as des principes Étant une femme moi-même, je pense que du coup c'est plus facile de parler aux femmes. Je me suis aussi rendu compte que il y avait une tendance quand même chez les femmes qui était de beaucoup s'occuper des autres. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de nanas qui étaient comme ça aussi. Il y a quand même, au fond de moi, je pense un côté féministe. J'avais vu un reportage il y a quelques années qui se passe en Inde. Je crois que c'est un reportage hyper poignant parce que tu vois une nana qui t'explique que sa belle famille en fait l'a obligée à enterrer dans une boîte son bébé parce que c'était une fille. Et que là-bas, en fait, quand t'es une fille, tu vois, en gros, tu sers à rien. Sa belle famille l'a obligée à faire ça une première fois, une deuxième fois. La troisième fois, elle a encore une fille. Et cette fois, elle les a suppliés de pouvoir garder cette fille-là. Et ils ont accepté. Et en fait, tu vois que cette femme-là, elle raconte ça, elle essaye d'être détachée. Et ils interviewent la petite fille qui doit avoir une dizaine d'années et qui t'explique qu'elles se sont coupables d'être vivantes par rapport à ses sœurs en fait, qui n'ont pas eu cette chance-là. Comment tu peux ne pas avoir le droit de vivre parce que tu es une fille, tu vois? Moi, je trouve ça juste fou. Enfin, ça me rend vraiment dingue. J'ai envie de pouvoir aider les femmes qui sont dans mon environnement proche, tout est relatif, mais disons, on va dire, tu vois, pays francophone, etc. Ouais. Et j'ai envie que ces femmes-là, du bout du monde, qui n'ont pas la même liberté peut-être que nous, on a ici, tu vois, par exemple en France, qu'elles aient la possibilité d'être éduquées pour après choisir la vie qu'elles ont envie de mener. C'était la séquence émotion. Hein. T'es plus une personne avec une véritable démarche humaine, tu vois, plutôt qu'une féministe, même si en fait les problématiques que rencontrent les femmes dans ce monde te touchent énormément, elles te concernent. Oui. Quel est ton plus gros challenge là? Dans les mois à venir, c'est d'écrire un livre. Ça, c'est un projet. Moi, c'est un gros challenge. T'as déjà essayé d'écrire? Non. D'accord. Non, je suis hyper confiante. Je sens qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire. Un livre qui va parler de toi, un livre qui va parler de ta bataille, Mon fils, ma bataille. Ta bataille. Un livre qui va parler de Soyons fabuleux, c'est-à-dire essayer de réunir tout ce qui, moi, m'a aidé à prendre conscience de là où je voulais aller, de qui j'étais. Je comprends en fait pourquoi il y a tellement de personnes qui te suivent, parce qu'il y a une véritable générosité dans ta démarche, je trouve ça extraordinaire. Moi, je le découvre. Je t'ai découvert il y a à peine une semaine dans un Boost Breakfast. Tu peux nous parler un petit peu de cet événement? C'est un événement qu'on organise avec Margot Klein. En fait, nous, on se faisait des petits déj et on s'est dit que ce serait cool de réunir plein d'entrepreneurs. On en a fait 3. Il y a le 4e au mois d'août, le 25 août. Si tu vas aller au prochain Boost Breakfast, ça se passe sur la page Facebook de l'événement Boost Breakfast. L'événement est gratuit. Ça se passe au Starbucks Opéra. J'ai une dernière petite question. Si jamais tu devais délivrer ton dernier message aujourd'hui, ce serait quoi? Mon dernier message serait de vraiment être aligné. Bien comprendre qui on est, bien comprendre ce qui est important pour nous. Après, tout va tout seul. Voilà. Et ça vous pousse à l'avant. Merci beaucoup Vanessa. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Bye. Bye bye.